Le gouvernement a respecté scrupuleusement dans ses différentes dimensions l'avis qu'il avait lui-même sollicité du Conseil d'État sur l'ensemble des sujets qui faisaient l'objet des questions. Et dans cet avis, en ce qui nous concerne, nous retenons plusieurs choses essentielles. La première chose, c'est que le Conseil d'État réaffirme, et c'est pour nous essentiel, c'est le point 1, il ne faut pas l'oublier, qu'il regarde, je le cite, la recherche du consensus poursuivi depuis 25 ans par les gouvernements successifs dans leurs discussions avec les partenaires politiques de l'accord comme une donnée fondamentale de l'élaboration de l'organisation politique qui prendra la suite de celle issue de l'accord de Nouméa. La première réaffirmation du Conseil d'État, c'est l'impératif du consensus dans le travail que nous devons engager les uns et les autres. Le deuxième point rappelé par le Conseil d'État est tout aussi important, c'est que l'organisation politique qui est issue de l'accord de Nouméa est irréversible et que pour la modifier, il faut réviser la Constitution de la République française. Et que dans cette organisation politique irréversible figure, le Conseil d'État l'affirme, le corps électoral restreint. Mais le Conseil d'État note que l'installation dans le temps de ce corps électoral restreint, l'ampleur des dérogations désormais aujourd'hui constatées, qu'on est passé de 7% de la population privée de droit électoral à 20% aujourd'hui de la population privée de droit électoral. Et le Conseil d'État de conclure, si on continue comme ça, si on considère que le corps électoral figé doit rester figé ad vitam aeternam, à partir de ce moment-là, l'attrition de ce corps électoral sera telle qu'elle conduira à sa disparition. Et il conclut, me semble-t-il, de manière tout à fait objective, est-ce que les signataires de l'accord de Nouméa ont voulu un corps électoral qui finisse, à force d'être gelé, à disparaître? Ben non. Donc dès lors, sur cette base-là, qui est une analyse objective, juridique, politique, constitutionnelle de la situation, c'est à juste titre que le Conseil d'État indique qu'il faudra modifier ce corps électoral, non pas pour le remettre en cause dans son principe, il le dit lui-même, la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie justifie un corps électoral restreint, mais pour limiter l'ampleur des dérogations qui sont aujourd'hui constatées au principe d'universalité et au principe d'égalité devant le suffrage. Donc sur cette base-là, qui ne me semble pas être une base contestable, le gouvernement, près d'un mois après, a déposé un projet de loi organique. Et le projet de loi organique décline exactement ce que le Conseil d'État a dit. Le projet de loi organique, d'abord, rappelle que, je cite l'exposé des motifs, le consensus est la priorité politique du gouvernement. Et parce que le consensus est la priorité politique du gouvernement, deux dispositions sont prévues. La première, c'est bien sûr le report des élections provinciales prévues au plus tard le 12 mai 2024, désormais possible jusqu'au 15 décembre 2024, pour donner le temps au temps, ce que Calédonie Ensemble a réclamé tout au long du process, même si celui-ci a été heurté, premier élément. Et deuxième élément, le gouvernement nous précise également que pour discuter, avant qu'un éventuel projet de loi constitutionnelle modifiant de manière unilatérale le corps électoral soit déposé et voté, on nous donne encore jusqu'au 1er juillet. Comment faire le procès au gouvernement de mettre les pieds dans le dos des uns et des autres? Le gouvernement, jusqu'à maintenant, nous disait vous avez jusqu'au 31 décembre. Il nous dit maintenant vous avez jusqu'au 1er juillet. Il rallonge 6 mois supplémentaires pour qu'on puisse trouver un accord. La démarche globale est, je crois, une démarche positive et respectueuse des uns et des autres. Nous avons pris, en ce qui nous concerne, depuis plusieurs mois maintenant, une initiative qu'on a appelée initiative calédonienne pour essayer de nourrir cet accord global que nous appelons de nos voeux, ce consensus global qui nous permettra de continuer à vivre ensemble et en paix. La question, elle ne se limite pas au corps électoral. Bien sûr que c'est un élément majeur qui nous permet de faire peuple, mais elle concerne également la trajectoire d'émancipation du pays, elle concerne également la modernisation de nos institutions, elle concerne l'exercice du droit à l'autodétermination qui doit être impérativement revisité pour donner plus de stabilité au pays d'une part, et puis pour permettre aussi de faire les choses ensemble et non plus les uns contre les autres. C'est
tous ces éléments-là que nous avons vocation à discuter pour que, au bout du compte, nous arrivions à disposer d'un accord global et ambitieux, d'un consensus global et ambitieux qui nous permette de dégager l'horizon pour le pays et notamment pour ces jeunes générations. Donc, je souhaite que toutes les discussions engagées de part et d'autre puissent aboutir avant le 1er juillet à un accord qui nous permettra d'éviter que le gouvernement, de manière unilatérale, parce qu'il aura été mis dos au mur, finisse par déposer un projet de loi constitutionnel pour modifier le corps électoral. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas que le gouvernement qui risque de se trouver en situation d'échec. Au Parlement réuni en congrès à Versailles pour réunir la majorité des 3/5, mais il y a tout le pays qui sera en situation d'échec. Et je crois qu'on a la responsabilité collectivement d'éviter de se retrouver dans cette situation-là. Donc nous avons dit à plusieurs reprises à Calédonie Ensemble, l'important c'est pas d'être à l'heure des élections. On voit que nous sommes aujourd'hui entendus, puisque l'heure des élections n'est plus à la mode. Mais par contre, on doit être à l'heure de l'histoire. J'espère qu'à défaut d'être à l'heure des élections, oui, nous arriverons ensemble à être à l'heure de l'histoire. Merci Madame la Présidente.